tout le monde, c'est Nat, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour la question du lundi. Alors j'ai ma petite boîte du Moon Deck, allez on va secouer et puis on va choisir une question. Hop, allez celle-ci. Alors, quel tarot ou oracle, ou les deux, utilises-tu le plus en consultation? Quel tarot ou oracle, ou les deux, utilises-tu le plus en consultation? Quel tarot? Alors les tarots, j'aime bien utiliser... je vais pas vous le dire tout de suite, je vais aller les chercher, ça sera plus simple. A tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, quel tarot ou oracle, ou les deux, utilises-tu le plus en consultation? J'ai triché, je vous le dis de suite, c'était pas évident. Alors... Bon, ça change aussi au cours de l'année, des fois j'en pose deux, je travaille avec d'autres. Voilà, c'est pas toujours vraiment tout le temps les mêmes. Après, c'est vrai que bon, il y en a quand même un que j'utilise beaucoup et tout le temps. Donc voilà, bon, j'ai pris les 4 tarots que j'utilise le plus. Parce que voilà, c'est eux que j'utilise depuis plusieurs mois le plus souvent. Et les 4 oracles que j'utilise le plus souvent. Donc j'ai augmenté le nombre. Je suis désolée pour la personne qui m'a posé la question. Ce sont plutôt les 4 que j'utilise le plus. Alors, on va commencer par les tarots. Donc déjà, celui que j'utilise tout le temps. Alors j'ai eu une longue pause avec lui. Enfin une longue pause. Pendant 3 mois, on ne s'est plus parlé tous les deux. Et puis, parce que c'était certainement nécessaire, hein, je pense. Mais bon, c'est le Wild Unknown Tarot. Donc en consultation, c'est fréquent que j'utilise le Wild Unknown Tarot. Voilà, donc je vais vous remontrer quelques cartes pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Mais enfin, si vous me suivez, en principe, vous devez le connaître. Après, si vous passez par hasard... et que c'est la première fois que vous regardez une chaîne qui parle de cartomancie et d'oracle et de tarot, etc. Donc peut-être que vous ne l'avez jamais vu, alors je vous le montre. Donc voilà, ça c'est le Wild Unknown Tarot de Kim Krans, et là il s'agit de la version auto-publiée. Donc ça c'est un des jeux que j'utilise le plus. D'ailleurs au-dessus, il y a les cartes qu'il y avait dans le tirage, le message des énergies. Voilà, c'est un tarot qui me parle, que j'utilise au niveau intuitif, mais qui me parle. Voilà, il m'a remis sur les voies du tarot. J'étais plus oracle depuis de nombreuses années, et après, c'est vrai que ce tarot m'a vraiment remis dans les rails du tarot. Voilà, il a été ma porte vers le tarot, et surtout vers le tarot avec une autre vision. C'est ça surtout qui importe. C'est que ça m'a complètement changé ma vision du tarot, ça m'a dépoussiéré, c'est le cas de le dire, la vision du tarot, parce que j'étais assez... Bon, même si je pratiquais le Rider-Waite, donc qui est anglo-saxon, plus que le Marseille, avec lequel j'ai déjà plus de difficultés, j'ai des difficultés à me laisser porter, si vous voulez. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des Marseilles où... c'est plus pareil, j'arrive vraiment à développer mon côté intuitif avec ces Marseilles-là, donc j'ai de l'espoir là-dessus. Mais disons que celui-ci m'a vraiment ouvert d'autres portes, quoi. J'ai eu une autre approche du tarot, et du coup, voilà, c'est un tarot merveilleux, je l'aime beaucoup, il n'est pas aussi sombre qu'il peut paraître. Bien sûr, il y a des cartes sombres, mais ça c'est comme dans tous les jeux de tarot. C'est un jeu magnifique, voilà, il est très très clair en consultation, donc j'aime beaucoup l'utiliser. Alors il y a celui-ci. Ensuite, j'aime aussi énormément utiliser le Morgan Greer Tarot. Donc j'utilise aussi, alors j'allais pas tous vous les montrer, j'utilise aussi un Rider-Waite. Bientôt je vais utiliser un autre Rider-Waite, mais ça je vous en parlerai quand je vais faire la vidéo sur ce Rider là, parce qu'il est particulier. Voilà, donc ça va venir. Mais j'aime beaucoup utiliser le Morgan Greer. Alors, il passe peut-être mieux aussi que le Rider-Waite. De par ses couleurs, voilà, il plaît en principe. Quand les clients voient ça, ils se sentent rassurés tout de suite. Voilà, donc les énergies sont positives. Et là, on peut commencer le tirage. Donc, voilà, c'est un tarot qui est plaisant, qui
plaît, je vous dis, par rapport aux couleurs, aux dessins qui sont légèrement différents du Rider-Waite. Donc voilà, j'aime infiniment utiliser ce tarot que je trouve absolument magnifique. Donc là, il s'agit de la version large, celle qui n'est pas en boîte en fer. Donc il est plus grand que la version qui est sortie en tin box, une taille de tarot normale. Voilà. J'aime beaucoup, j'aime la qualité, j'aime tout dans ce jeu. Donc voilà, j'aime beaucoup l'utiliser aussi en consultation. C'est un jeu qui me parle beaucoup. Ensuite, alors un que j'aime beaucoup utiliser aussi, c'est le Pagan Otherworld Tarot de Uzi. Donc moi je l'ai doré, j'ai doré les tranches, voilà, pour lui donner un aspect qui aille mieux en fait avec l'ensemble, quoi. Voilà, je trouvais que les tranches blanches c'était pas super génial. Donc voilà, j'ai voulu lui donner un aspect un peu vieilli, je trouve que ça fait sympa. Donc le Uzi Tarot, pourquoi j'aime bien l'utiliser? Déjà il est très particulier parce qu'il y a les phases lunaires, donc ça j'aime bien aussi m'en servir lors des tirages, donc je les laisse dans le jeu. Et il a un côté assez ancien qui fait un peu justement tarot de Marseille parce que les pips ne sont pas trop illustrés. D'ailleurs c'est lui qui m'a ouvert la voie vers le tarot de Marseille parce que ça m'a un petit peu... ça m'a un peu débloqué. Ce tarot me plaisait tellement que même si c'était pas vraiment un rider et que les suites n'étaient pas vraiment illustrées, j'ai voulu tenter et j'ai bien fait parce que du coup, non seulement je travaille très bien avec, mais en plus de ça, ça m'a ouvert aussi la voie vers le tarot de Marseille. J'ai eu envie de m'intéresser de plus près au tarot de Marseille au niveau historique, au niveau des différents tarots qui peuvent exister. Et donc voilà, c'est à partir de là que j'ai démarré un travail que j'ai pour l'instant laissé de côté parce que j'ai malheureusement d'autres choses à faire qui sont plus importantes pour le moment. Donc voilà, c'est un peu en stand-by. Mais je sais que je reviendrai dessus et du coup, voilà, je suis très heureuse de pouvoir travailler avec ce type de tarot qui est absolument magnifique, qui plaît aussi beaucoup en consultation. Voilà, un très très beau tarot. Donc il y a celui-ci. Et le dernier, avec lequel j'ai énormément travaillé entre le printemps et maintenant. Et je pense que je vais continuer parce qu'il a aussi quand même quelque part des couleurs d'automne. Il a les couleurs de toutes les saisons, celui-là. C'est le Clover Tarot. Voilà, le Clover Tarot, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Il a une magnifique énergie. Il est très particulier. C'est un tarot qui est très proche de la terre, de la nature. Et voilà, c'est pareil, il me parle beaucoup au niveau des couleurs, au niveau des scènes, mises en scène dans les cartes. C'est quelque chose qui va me parler tout de suite. Et voilà, donc du coup, j'aime beaucoup, beaucoup ce tarot. J'ai fait beaucoup de consultations avec celui-ci cet été surtout. Voilà, un très très joli tarot que j'aime vraiment particulièrement et qui m'appelle voilà, du point de vue artistique. Je me lasse pas de le regarder, je le trouve tellement beau, tellement clair. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça. Il est moderne à la fois, mais pas seulement moderne. Il a aussi un côté... là aussi, je dirais, c'est comme j'ai dit hier pour le Jonas Adjos, il est intemporel, quoi. On trouve un peu de tout dedans. Donc voilà, un magnifique, magnifique tarot. Vraiment, je l'adore, celui-ci. Donc voilà pour les 4 que j'utilise le plus, mais avec la saison qui démarre, l'automne qui démarre, je sais que je vais utiliser d'autres jeux. Et délaisser peut-être certains que je viens de vous montrer. Voilà, ça c'est pas impossible. Puis après il y a des nouveautés qui vont arriver aussi, donc il y a des coups de cœur, bon, on veut travailler avec. Voilà, c'est compliqué. Alors pour les oracles, ce que j'utilise le plus, déjà en tout premier, de chez tout premier, depuis que je l'ai, de toute façon celui-là ne m'a jamais quitté. Je me demande si je ne devrais pas en acheter un deuxième parce qu'à force je crois que je vais l'abîmer. C'est l'oracle des reflets, bien sûr, de Célia Méléville, ma chère amie Célia. Voilà, donc un très 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 beau jeu. Alors lui c'est pareil, je ne peux pas m'en lasser. Je médite, je fais des tirages pour moi, je fais des tirages pour les autres. Et puis c'est toujours tellement clair et voilà, c'est dur de trouver les mots justes, mais
c'est un outil formidable, un outil merveilleux. Je le vois de plus en plus sur des chaînes étrangères. Je suis tellement, tellement heureuse de voir ce jeu s'exporter de plus en plus et entendre les gens qui font un super travail avec et tout ça, c'est voilà, que du bonheur. Et vraiment, Célia, tu as fait un jeu magnifique. Je suis toujours aussi émue quand je regarde ce jeu. C'est comme si je l'avais pour la première fois dans les mains. Voilà, il y a très peu de jeux qui me font cet effet, mais celui-ci me fait cet effet. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup soit compléter un tirage avec 2-3 cartes, soit tirer une carte pour la fin du tirage, voilà, pour un message. Je l'utilise de multiples façons, donc je l'aime beaucoup. Je l'utilise en psychologie aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment un outil multifacette et j'adore travailler avec ce jeu. Alors ensuite, évidemment, il y a les cartes divinatoires d'Algariel, je vais y arriver. D'ailleurs, bon, la boîte, elle commence à... Voilà, hein. Là, je crois qu'il va falloir que je les mette dans un sac. Donc, lui, c'est pareil. Je l'adore, ce jeu. Déjà, il est tellement beau, tellement beau. Alors, souvent, je l'utilise en complément du... Je vais y arriver. C'est difficile, hein, aujourd'hui. Du Mariel Tarot, que j'utilise, le Mariel Tarot, pour les vies antérieures. Donc souvent, je vais allier ces deux jeux pour des tirages sur les vies antérieures. Voilà, j'utilise pas forcément ce qui est dans le livre d'Algariel, bien que les tirages sont formidables, donc je les utilise aussi. Mais j'ai aussi conservé le tirage qu'il y avait dans le petit livret, tirage des vies antérieures, et j'utilise celui-là. Donc la personne, ou moi, si je le fais pour moi, tire 5 cartes du Mariel Tarot et en dessous on met 5 cartes de l'oracle d'Algariel et donc voilà, je fais ensuite mon interprétation par rapport au message que je reçois, etc. Et donc je l'utilise de cette façon, mais j'aime beaucoup l'utiliser aussi tout seul et l'utiliser aussi en méditation, en réflexion, en psychologie. Voilà, je l'utilise aussi pour beaucoup de choses et donc de multiples façons. Voilà, et j'aime bien faire des tirages qu'avec lui aussi. J'aime beaucoup ça. C'est un peu comme l'oracle des reflets. J'aime bien faire des tirages qu'avec l'oracle des reflets. Et alors, Algariel, il y a souvent des gens qui disent il n'y a pas beaucoup de cartes, mais voilà, pour moi, il donne des messages très clairs, même avec peu de cartes. C'est pas parce qu'on a 100 cartes que les messages vont être plus clairs. Voilà. Donc, non, franchement, celui-ci aussi, j'adore l'utiliser en consultation. C'est un oracle qui passe très très bien. Alors ensuite, encore un français, hein, décidément. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup, les 77 d'Ali Askey. Alors, c'est un oracle que j'ai depuis peu. Je l'ai depuis peu, hein, je l'ai acheté cet été, je crois. Il existe depuis longtemps, mais moi je ne l'ai pas depuis longtemps. Je l'ai eu suite aux nombreuses vidéos qui ont surgi sur YouTube et qui me l'ont fait découvrir. Donc ça a été un enchantement de découvrir ce jeu. Donc j'aime beaucoup parce que les cartes sont petites et quand je fais un tirage de tarot avec plusieurs cartes de tarot, c'est pas mal d'avoir ce format-là. Ça j'aime beaucoup. Et c'est un oracle qui va préciser les choses. Donc voilà, ça j'aime bien. Quand vraiment c'est flou et qu'on a du mal à savoir et que les messages viennent pas forcément, etc. Je trouve que c'est un super outil pour clarifier les choses, clarifier les messages, clarifier le tirage. Voilà, les choses sont beaucoup plus claires et précises quand je tire 1, 2 ou 3 cartes avec ce jeu-là. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des liens entre les cartes par rapport aux lignes, etc. Et puis voilà, lui c'est pareil, quand je l'ai eu, ça coulait de source, quoi. Tout de suite, il m'a parlé. Il m'a parlé, sa simplicité, le fait qu'il n'y ait pas énormément de teintes, qu'on soit qu'avec 3 teintes. Voilà, je pense que ça a eu une résonance chez moi et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Donc je l'utilise aussi pas mal en consultation. Voilà, donc il y a celui-ci. Puis en plus, je trouve qu'il se prête très bien aux couleurs automnales. J'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais le conserver longtemps, celui-ci. Et enfin, Oracle of Echoes d'Anna Tourian. Donc lui aussi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise aussi en tirage.
C'est quelque chose pareil, hein. Son art me parle vraiment énormément. C'est une artiste que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai ce jeu plus le tarot qu'elle a fait aussi. Et par contre, je n'ai pas le Lenormand. Je ne sais pas pourquoi, alors que j'adore le Normand, j'adore les Lenormand, vous le savez. Mais voilà, je ne me suis pas encore laissé tenter, ça viendra peut-être, certainement, hein, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas encore acheté ce Lenormand, et alors celui-ci, voilà, je l'adore, c'est pareil, il me parle, alors autant en psychologie, pour faire vraiment réagir les gens, etc., autant dans les tirages pour préciser aussi un état d'esprit, voilà, comment se sent la personne, dans quelle phase elle se trouve pour justement entamer une recherche de travail par exemple, ou tout un tas d'autres choses. Mais voilà, c'est un super jeu et... Oups, plus de lumière. Et vraiment, je l'adore. Voilà. Et il a en plus un magnifique dos, ce qui ne gâche rien. Vraiment un des dos que j'adore vraiment le plus, je crois. Voilà, écoutez, je vous ai présenté les jeux que j'utilisais le plus, en ce moment du moins. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, gros bisous à mes copinettes, à mes copinous. Je vous regarde, je vous suis. Je ne commente pas toujours parce que j'ai pas toujours le temps et ma priorité c'est de pouvoir vous suivre justement. Donc quand je peux, j'envoie un petit mot, mais c'est pas systématique. Mais sachez que je vous regarde. Voilà, merci à tous mes abonnés, à tous les gens qui me suivent. Et puis, belle semaine à tout le monde, qu'elle soit placée sous les meilleurs auspices possibles pour tous. Je vous embrasse. À bientôt, bye bye.